Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance en 3 tas, 3 choix pour répondre à la question comment dois-je réagir face à cette situation. Quel que soit le domaine, bien que dans mon idée, c'est d'abord pour l'instant par rapport à la situation actuelle nationale. Je sais qu'il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo donc en 3 tas. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez écouter les 3. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Pour autant, parce que ça reste des guidances générales, même si là je précise un peu plus avec ces 3 tas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc le tas numéro 1 est la calcédoine jaune. Le tas numéro 2 ici est une rouge, cornaline, pardon, le cœur cornaline, ou la calcédoine verte ici pour le 3e tas. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix, ou bien écouter les 3 vidéos et en tirer ce que vous pourrez en avoir besoin. Alors, on est parti. On va commencer avec le premier tas, calcédoine jaune. Comment dois-je réagir face à cette situation ou dans cette situation pour le tas numéro 1? Voilà, donc ici, on a la ruine, le retard, la pénitence, le message, l'économie, l'écureuil, pardon, et la pensée, hein, oui, la pensée. Alors, donc, on voit bien ici que vous êtes dans une situation psychologique où on vous effondre, hein, vous êtes effondré, vous avez l'impression de prendre une punition, d'être traité comme un enfant à qui on inflige une punition pour une mauvaise action. On dit que vous êtes bloqué dans vos projets, vous êtes bloqué psychologiquement, hein, vous n'arrivez plus à réfléchir à la situation, vous vous inquiétez sur la manière dont vous allez vivre, hein, parce qu'avec cette carte d'écureuil ici, on est sur les nécessités premières, sur les petites économies, sur les petites choses. Je pense ici à des personnes qui travaillent beaucoup et qui peuvent même presque peu économiser, hein, qui vivent à qui tout l'argent, les revenus partent dans les charges ou dans les crédits ou dans les responsabilités. Et là, la sensation d'être pieds et poings liés. Vous attendez quelque chose qui se déclenche. Alors vous attendez une échéance dans la crainte. Vous attendez aussi, il y a une brève espoir, hein, une brève lueur d'espoir pour attendre, pour espérer que un message vienne de, on ne sait pas d'où, hein, de l'univers ou d'un organisme pour débloquer cette situation. On voit bien qu'il y a la sensation d'être banni. Ouais, c'est ça, bannissement, on me dit bannissement. Voilà, pour autant, vous essayez de trouver des solutions pour alléger votre mental, pour ne pas mettre plus à mal la pression psychologique qui vous est faite. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de contourner le mal, hein, on va dire, le mal. Pour autant, on vous dit ici que la situation, ayez confiance, la situation vous paraît totalement bloquée, perdue, vous vous sentez anéanti, et pour autant, on vous dit ici que la lumière est sous-jacente.
quelque chose se prépare dans l'ombre, quelque chose viendra faire un rebondissement sur ce qui se passe dans votre situation. Hein. Vous pouvez avoir aussi l'écoute, vous pouvez avoir du soutien dans l'écoute, vous pouvez avoir des personnes qui vous aident et qui vous conseillent, qui vous dirigent. Globalement, on vous dit ici que la situation n'est pas si catastrophique qu'on veut vous la montrer. Voilà. Il est question de jouer sur la peur, sur votre peur, pour vous faire perdre les moyens. Il y a vraiment ici la notion d'un message qui vous emprisonne. Et le fait d'être dans l'attente d'un message, d'un rebondissement, de quelque chose qui vous fasse retirer cette roue-là, hein, ce blocage, ce retard. Vous êtes dans l'attente de ça, dans l'espoir et dans l'espérance, même si la couleur de l'espoir est plus faible que la couleur de la peur et de l'inquiétude. Il n'y a qu'à voir, hein, vous avez 3 cartes grises ici, avec Saturne qui représente les épreuves, les obstacles, la privation, hein, la sanction même, hein, c'est le professeur ou l'autoritaire, le parent autoritaire qui veut vous faire, qui vous tient en joue et qui veut vous faire plier, qui veut vous faire céder. Hein. Vous voyez ce personnage comme un enfant au coin de la classe, enfin, pas, plus à notre époque bien sûr, mais pas à l'époque d'aujourd'hui, mais pour beaucoup on a pu connaître ça. Et voilà, la sensation d'être jugé, la sensation d'être observé par la cruauté en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour autant, je vous dis, avec ces 2 cartes, donc d'économie, d'écureuil et de pensée, on vous dit surtout ne cédez pas à la pression psychologique, faites en sorte d'évacuer la peur. La peur et le stress sont les 2 éléments qui peuvent vous maintenir dans cet état d'incertitude et d'autopunition. Hein. Là, pour le coup, on va parler d'autopunition. Si vous laissez agir la peur et le sentiment de culpabilité, le stress, voilà, tous ces sentiments sont des sentiments qui vous maintiennent aussi, vous, en captivité. Hein. Parce que si on regarde bien effectivement aussi ce personnage, on voit qu'il a des mains dans le dos, certes, mais il n'est pas attaché. Il n'est pas maintenu, il n'est pas lié, il n'est pas scellé. Donc vous avez la possibilité alors certes, il faut patienter, mais de sortir de cet état de captivité, d'emprisonnement. Il y a la notion ici d'attendre effectivement donc des décisions au placé ou de contacter des personnes au placé pour assurer votre défense ou pour faire valoir vos droits. Hein? Ici, il y a une sorte, malgré toute la pression et l'oppression ici, la peur qui vous est affligée, pour autant, c'est un peu comme si, malgré tout, on ne peut pas vous toucher. On ne peut pas vous blesser plus que réellement, concrètement. Tout agit par la pensée. Tout est fait pour vous faire agir, pour vous faire faiblir par la pensée, par la pression, par la manipulation, par les menaces. Voilà, c'est ça. Alors que finalement, avec ces 3 cartes-là, moi, ça me dit plutôt, dans tous les cas, vous êtes intouchable. On peut bien vous faire des menaces, on peut bien vous brailler tout ce qu'ils veulent, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous adapter. Pour autant, vous êtes intouchable. Il y a cette notion-là. Hein. Alors, vous êtes quand même dans l'attente, d'une prochaine étape, certes. Mais faites cette attente de manière sereine. De manière, aérez-vous, on est quand même en été, on est au mois d'août, on profite normalement on doit profiter actuellement d'un climat serein, de joie, de paix. Pour autant, quand je regarde à travers la fenêtre, je me dis que le mois d'août, on dirait un mois de septembre. Hein, bref, rien n'a plus de sens logique, habituel. Voilà, donc on vous dit, ne cédez pas. Ne faiblissez pas,
Ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut. N'anticipez pas la finalité de manière totalement négative et complètement perdue, parce que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Les premières cartes ici sont sombres, sont noires, vous maintiennent dans la pénombre, quelque part, même si un espoir est encore valable au fond de vous, mais avec tout ce que vous entendez autour de vous, l'espoir s'amenuise, hein, la lumière s'amenuise au fur et à mesure. Pour autant, les 3 dernières cartes, elles sont jaunes, elles sont lumineuses, des réponses sont apportées, ou un soutien, un partage de pensée commune, une communion dans l'action également, le fait d'être accompagné de personnes. Donc ça peut être des représentants légaux, hein, ça peut être aussi, ça peut être les prud'hommes, ça peut être syndicat, ça peut être un avocat, quelqu'un qui représente, ou ça peut être aussi la communauté, l'alliance entre plusieurs personnes. Hein, ici, on vous dit avec cet écureuil, on parle de petitesse. Hein, donc je vous ai parlé de petits sous tout à l'heure. Ici, ça peut être un petit groupe de personnes avec qui vous pouvez partager votre mal-être, par exemple, ou la situation. Et pour autant, on voit que ce groupe prend de l'ampleur. Ou alors, la parole ou les pensées de ce groupe finissent par former un égrégore de pensées plus largement positives que les pensées négatives qui vous sont envoyées, hein, qui vous ont maintenu emprisonné, embarricadé, par exemple, hein, entre autres. Donc, bien sûr, il est notion d'attendre des directives, d'attendre soit des retombées des personnes ici qui vous soutiennent, hein, que ce soit prud'homme, avocat, quelconque personne d'autorité, mais également le fait que le fait d'agir mutuellement donnera également des retombées favorables. Je vais prendre un petit dé de complément pour vous, tas numéro 1, à la question comment réagir face à cette situation, tas numéro 1. Un complément avec le dé, s'il vous plaît. Alors, vous avez le dragon. Alors ici, le dragon, pour moi, va vous dire de ne pas vous sentir infériorisé, de ne pas penser que devant vous, vous avez une structure qui est absolument indestructible. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir en vous la force de tenir et de maintenir. Le dragon représente aussi votre force, hein, ici. Votre force, la colère, le fait de survoler au-dessus des problèmes aussi. Le dragon vole haut. Le dragon est fort. Le dragon a le pouvoir de destruction. Et il a surtout de la résistance. Alors, du fait que ce soit un personnage mythologique ici, mythique, pardon, on peut être avec le sentiment d'être dans un film fantastique, et parce que la situation est totalement inédite. Hein. Donc voilà, on a l'impression d'être dans un film, voilà, dans un film de science-fiction ou voilà. Mais en tout cas, ici, le dragon vous parle de force, de résistance, de courage, de prendre de la hauteur peut-être, hein, avant de prendre des décisions, ou quand ça vous enflamme de trop intérieurement, de prendre de la distance pour voir la scène sous un autre angle. Hein, pour prendre du détachement, pour vous faire descendre un peu la pression intérieure et le fait de regarder la scène sous un autre angle pour de réfléchir d'une autre manière et aussi pour que ça vous atteigne moins vous émotionnellement. Voilà pour vous, tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, à liker, partager, à vous abonner.
Et n'hésitez pas à regarder les tas suivants si vous voulez des compléments peut-être d'informations. Donc, tas numéro 2, cœur cornaline. À la réponse, à la question, pardon, comment réagir face à cette situation? Vous avez l'infortune, vous avez la table, vous avez l'erreur, vous avez la fusion, vous avez l'éléphant et vous avez l'hiver. Alors, et ici, c'est peut-être des personnes qui travaillent dans la restauration ou dans tout ce qui est métier de bouche, restauration, boisson, enfin voilà, et qui ont vu des pertes, des pertes significatives au niveau de leur rentabilité, de leurs revenus, de leur commerce tout simplement. Et voilà, le sentiment d'avoir été guidé, d'avoir suivi une idée, une pensée, une idéologie, peut-être qu'on vous a affligé, et de prendre conscience maintenant que vous avez été dans l'erreur de suivre une opinion, d'adhérer à une pensée, à une doctrine. Voilà, ici il est question d'une collaboration, d'une union ou d'une approbation qui vous a mené dans l'erreur, hein, qui vous a perdu, qui vous a fait perdre également, qui vous a perdu psychologiquement et qui vous a fait perdre matériellement. Hein. Voilà, donc ici c'est la pensée de l'erreur, d'avoir été malmené, d'avoir été mal aiguillé, d'avoir pris des mauvaises décisions parce que vous avez été abusé, berné. Et donc voilà, vous mettez maintenant la lumière sur le pourquoi de votre déclin, hein, ou de votre chute. Pour autant, il est question peut-être d'une autre association ou d'un changement de point de vue au niveau collaboratif qui peut vous apporter des chances à venir. Des chances à venir qui pourront découler favorablement, alors plutôt sur le dernier trimestre de cette année, hein, c'est-à-dire à partir de mi-octobre, mi-novembre, ou fin d'année. Si vous regardez cette vidéo, et pour l'instant on est en août à l'heure actuelle, donc je donne les prévisions par rapport à ces dates-là. Si vous regardez les prévisions, cette vidéo après l'hiver par exemple, ça sera dans tous les cas, soit dans une période de 3 mois à la suite de ce visionnage, soit à l'hiver suivant. Ok, mais donc il y a quelque chose, il y a une notion de chance ici, de coup de chance, il y a une notion d'écraser quelque chose aussi, hein, d'avancer avec un pas lent, mais un pas lourd et puissant. Ok, donc il y a une amélioration de la situation qui arrive pour vous plutôt dans les 3 mois à venir. Donc une nouvelle collaboration peut vous aider à vous relever, peut-être à une nouvelle création professionnelle, un nouveau contrat professionnel. Le fait d'en discuter autour d'une table, hein, que ce soit une table familiale ou que ce soit une table professionnelle, une table de séminaire, une table de bureau, voilà. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de trouver des solutions suite à une manipulation ou à une perte flagrante que vous avez subie du fait d'avoir été mal guidé, aiguillé. Vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle collaboration, d'avoir une modification de contrat peut-être, pour certains peut-être des départs ou des ruptures de contrat, mais qui se passent de manière mutuelle, hein, enfin de manière où tout le monde y trouve son compte, hein, j'ai plus le mot, donc comme les ruptures conventionnelles là, mais bon voilà, en tout cas en bonne ambiance, voilà.
S'il y a des changements de contrat ou des ruptures de contrat, ce ne sont pas des contrats, des ruptures qui vont mal se passer. Hein, si par moment, juste avant, j'ai pu parler par exemple des prud'hommes, ici, il n'y aura pas besoin de ce genre de procédure. On vous dit d'être méfiant hein, si on vous propose des collaborations ou si on vous demande des modifications de contrat, surtout soyez vigilants, vérifiez bien les petites lignes, hein, les alinéas et tout ce qui s'ensuit. Oui. Et alors, il y a eu soit la notion on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, hein. Pour autant, en plus, c'était des personnes qui étaient censées être dans la connaissance, hein, dans le savoir. Donc, vous avez fait confiance et au final, c'était un leurre. On vous a annoncé un leurre et on vous a envoyé dans la mauvaise direction. On vous a fait commettre des erreurs. Et malheureusement, la responsabilité vous en revient à vous-même. Voilà, donc il y a quand même amélioration de la situation pour vous. Il y a peut-être donc la notion de laisser quelque chose, de quitter quelque chose pour aller vers une autre situation. Moi, je pense pas professionnelle ou familiale ici, hein, mais quitter quelque chose de malsain pour aller vers quelque chose de plus lumineux, hein, qui va prendre du temps à se mettre en place, mais avec la certitude de bonne base. Je vais vous prendre un petit dé. Tas numéro 2, cœur cornaline. Je vous ferai un complément avec un petit dé pour le tas numéro 2 à la question comment réagir dans cette situation. Alors restez serein bien sûr. Hein. Restez serein, voyez par la logique. Alors voilà, donc un nouveau départ, un nouveau chemin. Donc pour certains, il y aura peut-être un déménagement, une reconversion professionnelle, de nouvelles voies, le fait de quitter la ville pour aller en campagne, de changer de zone géographique pour certains, de prendre la décision d'une nouvelle voie dans sa vie également. Et pour ça, vous aurez donc des collaborations, de l'aide, du soutien, peut-être un nouveau contrat. En tout cas, ça vous ouvre, la décision que vous prendrez vous amène vers une amélioration et une période de chance. La nouvelle voie, les nouveaux changements que vous mettrez en place vont vous apporter, vont être entourés d'un aura de chance, d'un aura chanceux et surtout de la solidité, hein, de la pérennité à long terme. Alors plutôt, je vous dis, dans la période de l'hiver, enfin plutôt dernier trimestre de l'année ou période de l'hiver. Il peut être question aussi d'avancer secrètement, hein, de ne pas... l'hiver ici peut représenter aussi le fait d'être en sécurité dans un cocon ou de manière introvertie vers vous-même, d'être en sécurité. Hein, la phrase qui me vient ici, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors, c'est pas tout à fait ça parce que vous avez besoin de vivre avec les autres, on a besoin des autres, mais c'est surtout d'agir en discrétion et de n'informer de vos projets que les personnes qui sont directement liées à vous et qui peuvent vous aider et en qui vous avez totalement confiance. Ouais, ça parle de discrétion. Hein. Alors avec ces deux premières cartes ici qui parlent vraiment d'abus de confiance ou de manipulation, le fait d'avoir fait confiance, d'avoir été naïf quelque part, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je vous dis, ça arrive à tout le monde, moi la première. Et donc du coup ici c'est un petit rappel pour la période d'hiver, enfin pour l'avancement de votre projet. Cette carte d'hiver rappelle aussi de rester discret et de vraiment informer que les personnes en qui vous avez totale confiance. Voilà pour vous, tas numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, regarder les autres tirages si vous souhaitez peut-être du complémentaire ou que ça peut toucher un autre domaine de votre vie. On y va pour le
tas numéro 3, la cornaline, pas du tout. La calcédoine verte, tas numéro 3, pour répondre à la question comment réagir dans cette situation. Alors ici, vous avez l'ami, l'amitié, le chien. Vous avez la fatalité. Vous avez le soleil. Vous avez la clé. Oh, très beau ça. Très beau, très beau. Vous avez le rat, ici, qui représente la maladie, donc l'état de santé. Et vous avez de nouveau le soleil. C'est un très bon tirage pour vous, tas numéro 3. Vous pouvez être en confiance avec vos actions, vos pensées. Pour autant, vous aurez peut-être à en finir, à vous débarrasser ou à terminer avec certaines amitiés ou certaines personnes de votre entourage. Il y a la fin, hein, voilà, donc il y a la notion de terminer avec une amitié ou avec un groupe. Par exemple, ça peut être que vous avez fait un stage, une formation, ou que vous arrivez à une fin de contrat avec qui vous avez noué de bons contacts avec les collègues, par exemple. Et ici, le contrat se terminant, eh bien, une rupture se fera également avec le cadre amical. Même si vous restez en contact, voilà, ça sera différent, ça sera plus pareil. Ça peut être aussi le fait d'avoir des divergences d'opinion avec certaines personnes avec qui vous étiez en amitié depuis longtemps. Et là, quelque chose se passe, chacun prend des points de vue différents ou des choix différents, les affinités changent. Et dans ce cas, voilà, il peut y avoir séparation ou cassure ou rupture tout simplement dans les liens d'amitié. Pour autant, ici, avec le soleil et la clé, on vous dit de faire confiance. Donc si vous quittez un groupe amical où vous perdez des amis, vous en gagnez tout autant, hein, parce qu'ici avec cette lumière, il y a vraiment un éclairage qui est mis sur la solidarité, sur le lien d'amitié, sur les partages d'affinités, sur des pensées qui sont sur la même longueur d'onde. Donc ici avec Laura, ça peut être bien sûr question de maladie. Pour autant, ces deux cartes ici me disent que si vous avez un problème de santé, il y aura une finalité positive pour vous. S'il y a un litige de santé pour lequel vous êtes en procédure, eh bien on dit que les choses se terminent ici et que vous avez des retombées favorables, une reconnaissance de votre état, par exemple, ou une reconnaissance, une mise en lumière sur votre état de santé, peut-être pour certains un dédommagement également, hein, si on est en justice ici, il peut être question de dédommagement financier, il y a une reconnaissance. Si on parle de rupture de contrat pour inaptitude, par exemple, vous avez également de bonnes opportunités qui viennent à vous par la suite ou un dédommagement, un licenciement qui peut se passer dans des conditions favorables pour vous. Vous avez la clé, vous avez la lumière, donc ici, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, même s'il a fallu passer par la fin de quelque chose, par la rupture de quelque chose, par le fait de cesser quelque chose, vous avez les moyens c'est bon, c'est bénéfique pour vous. Avec cette clé et ce soleil, vous avez les solutions, vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Vous pouvez passer la fin de cycle, hein, parce qu'effectivement la carte de la fatalité représente la mort dans le tarot par exemple, ou dans d'autres jeux, et la mort représente la fin de quelque chose pour la renaissance à autre chose. Alors avec tous ces soleils et ces clés qui vous accompagnent, on ne peut que penser que vous quittez une situation négative, voire dramatique pour certains, catastrophique, et pour vous diriger vers d'autres opportunités qui correspondent plus à vos valeurs et qui pourront plus vous apporteront une amélioration financière. S'il n'y a pas d'amélioration financière, dans tous les cas, votre état d'esprit, votre bien-être personnel, votre état psychologique, votre corps vous répondra favorablement parce que vous allez vous détacher d'une situation qui va contre votre morale. Voilà, il y a une notion ici
Je peux voir le fou aussi, le fou du tarot, qui décide de tout claquer, qui part avec son baluchon et qui dit Carpe diem, après moi la fin du monde, je m'en vais et on verra ce qui se passe demain, mais vous avez quand même une totale confiance en ce qui arrive devant vous suite à cette décision que vous prenez. Ça peut être une décision suite à une énième dispute ou un énième désaccord. Ici, je pense par exemple si vous êtes dans le cadre du travail et qu'on vous fait une oppression, on vous force la main, ceci, cela, et du coup, voilà, une énième fois, la fois de trop, on va dire, et là vous décidez de claquer la porte et de dire c'est pas pour moi, je m'en vais ailleurs. Hein, voilà. Donc il peut y avoir cet état d'esprit ici pour ceux qui ont choisi le troisième tas. En tout cas, c'est très lumineux pour vous, l'avancée, le changement de voie, la résultante d'une problématique, si on est sur de l'administratif ou du juridique. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous ouvrez des portes ici avec cette clé. La clé ouvre des portes. La clé trouve les solutions, la clé vous donne en plus la lumière et peut-être des vérités qui n'étaient pas visibles. Ici, on met la lumière sur la situation que vous traversez actuellement, une situation qui a pu vous rendre malade. Hein, je vous dis, avec ce rat, il peut y avoir même eu un burn-out ou un problème. Vraiment, vous êtes reconsidéré vous-même psychologiquement à demander si c'était vous qui étiez fou ou folle par rapport à ce que vous pouviez entendre en face de vous, par exemple. Hein. Vous êtes même remis en question votre propre état de réflexion, vos propres moralités pour vous dire mais c'est incroyable ce qui se passe en face de moi. Donc voilà, il y a aussi donc cette notion de soutien, de solidarité, d'humanitaire, de rassemblement, de pensées égales, de pensées qui vont vers le même but, vers le même champ, vers la même destination. Hein. Et là, il y a vraiment, ce qui est beau en plus dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment la notion de désintérêt, à part le bien-être et le fait d'être léger, d'être serein, et il n'y a pas d'autre intérêt commun. Voilà, hein, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'autre intérêt. Voilà, c'est juste cette notion avec la lumière, cette notion d'indépendance, de liberté, de briller par soi-même et de pouvoir faire vibrer et briller sa propre lumière, votre propre lumière intérieure. Alors on vous dit aussi que si par période, par moment, vous vous sentez perdu un petit peu, ne plus savoir dans quelle direction vous tournez, eh bien faites juste le vide quelques instants, peut-être une journée ou deux, et les solutions viendront à vous. Qu'elles vous viennent directement par votre conscience, votre subconscient, ou que quelqu'un vienne frapper à votre porte, ou que vous croisez quelqu'un vous appelle, peu importe. Mais que si la situation semble bloquée par période, elle ne restera pas bloquée longtemps. Hein, que vous aurez des réponses plutôt rapidement dans le temps, dans les jours à venir. Ok, alors un petit dé supplémentaire pour le tas numéro 3 à la question comment réagir face à cette situation. On y va, tas numéro 3. Voilà, on vous dit, alors ça peut avoir, c'est un petit personnage qui dort ici, donc on vous dit peut-être de rester serein, voilà, que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce que la finalité positive arrive, même si vous n'en voyez pas la couleur à l'heure actuelle, voilà, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. On vous dit aussi peut-être que si on vient vous chercher des noises, hein, je vous ai parlé de harcèlement tout à l'heure ou d'oppression, avec cette carte, faites le sourd, ne répondez pas, ne rentrez pas dans le conflit, faites le sourd, laissez parler, hein. Quoi d'autre? Oui, si vous avez l'occasion de prendre du repos également, hein, peut-être que de décrocher pour décrocher de la situation, si vous vous sentez oppressé ou pas bien, eh bien prenez du repos. Voilà, on vous dit clairement prenez du repos. Éloignez-vous de la situation compliquée quelques jours et puis vous reviendrez au moins quand vous reviendrez vous serez plus reposé, vous serez plus détaché, vous serez peut-être moins nerveux et puis peut-être même que la situation sera réglée
d'elle-même. Voilà pour vous, amis qui avez choisi le troisième tas, la calcédoine verte. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'espère que vous trouverez des éclaircies ou des compréhensions grâce à ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de force et de solidarité pour ce que vous avez tous et chacun à traverser pour les semaines et mois à venir, mais surtout gardez vos valeurs et gardez le cap sur le positif, hein, sur la finalité positive. Gardez bien en tête que la finalité sera positive. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!